Bienvenue dans CD Rétro, votre rendez-vous consacré aux films cultes de nos comiques francophones. Ici, on réunit les passionnés de vieilles bobines, de répliques cultes et de ces duos explosifs qui ont fait et continuent de faire rire bien des générations. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans CD Rétro, le podcast qui remonte le temps pour replonger dans nos souvenirs de jeux vidéo, de cinéma et de culture pop, mais qui nous font toujours autant rire, rêver et nous font passer de bons moments aujourd'hui. Et parlons-en d'aujourd'hui, car nous allons aborder un film qui sent bon la Provence, le beurre fondu, les quiproquos familiaux et surtout le choc de deux monstres sacrés de la comédie française. Un duo formé de Fernandel et Bourvil. Il n'y aura qu'un seul et unique film qui réunit ces deux vedettes de l'époque. On embarque direction 1963 avec La cuisine au beurre. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. La bouillabaisse, ça c'est de l'histoire ancienne. Depuis plus de 10 ans, c'est la seule normande ici. Monsieur a sans doute connu la maison pendant l'occupation. Ah non, avant la guerre, je suis navigateur. Ah bon, excusez-moi, je vous disais ça à cause de votre... De quoi? Notre blaireau là. Oui. Avec ces touristes, on sait jamais. Il y en a qui se plaisaient bien en France, alors forcément... Ils reviennent. C'est ça. Vous fumez monsieur? Merci. Je la garde pour tout à l'heure. Je la fumerai en douce parce que ma femme n'aime pas ça. Ah oui. Vous parlez quelque chose avec moi, non? Oh, c'est pas de refus. Ah, juste une petite goutte pour vous faire plaisir. Début des années 60, la France est encore marquée par l'après-guerre, mais le cinéma populaire cartonne. Les salles de cinéma sont pleines et les comédies familiales dominent. Les producteurs ont une idée géniale, réunir Fernandel, immense star marseillaise, et Bourvil, le chouchou tendre et naïf du public français et de la francophonie. Deux styles complètement opposés. Le film est réalisé par Gilles Grangier, spécialiste des films populaires, travaillant régulièrement avec Jean Gabin, Lino Ventura ou encore Jean-Paul Belmondo. Il a déjà réalisé Les Vieux de la Veille en 1960 ou encore Le Gentleman d'Epsom en 1962, bref, du solide. L'objectif est clair, faire exploser l'écran avec un duo de caractères à première vue incompatibles. À la vôtre, hein? À votre santé. À la vôtre. En somme, chez vous, le patron, c'est plutôt la patronne, hein? Oh, vous savez, on fait pas toujours ce qu'on veut, hein. Alors, à ce que je vois, monsieur était un habitué de la maison? L'habitué, hein? Ça vous pouvez le dire. C'est comme manger bien ici. Le patron, c'était un chef. Un chef? Si on veut. Comment si on veut? Et sa cuisine? Vous avez goûté sa cuisine? Son bœuf en daube, son stock office, ses pieds paquets maison? Oh, c'est pied paquet. Ça vous plaît pas les pieds paquets? Ah, non, je dis pas ça, mais enfin... Et sa bouillabaisse? Vous savez ce que c'était, sa bouillabaisse? C'était des boîtes. Oui, c'était des boîtes. Des boîtes? Sa bouillabaisse? Mais quelle en est l'histoire? Elle est très simple, mais diablement efficace. Fernandel joue le rôle de Fernand Jouvin, restaurateur marseillais porté disparu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Tout le monde le croit donc mort. Sa femme refait sa vie et se remarie avec André Colombet, joué par Bourvil, un brave type, doux, travailleur, qui reprend le restaurant et change son nom. La vraie bouillabaisse devient donc la Sole normande. Et là, surprise, Fernandel revient, bien vivant, et découvre que sa femme s'est remariée, que son resto a été repris et que ce nouveau mari est installé chez lui et patron de son restaurant. Bonjour l'ambiance. Ça devient une guerre de cuisine, de fierté, de petites vacheries et de jalousie masculine. Mais Fernand n'a jamais été en captivité. Il était réfugié chez une matrone dans le Tyrol, bien à l'abri de la guerre, en train de couler des jours heureux, jusqu'au retour du mari de la matrone. Oh mon Dieu! André! André, viens vite! Veuillez m'excuser. Je vous en prie. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, c'est pas possible, je peux pas y croire. Qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas se tromper. On a retrouvé sur lui son livret militaire. Je vous dis que votre mari est là. Le mari de ma femme, c'est moi? Fernand vivant, je peux pas y croire. Il en est bien capable d'être vivant, celui-là. Examinons un peu ce duo Fernandel-Bourvil. Le film devient intéressant parce que tout repose sur une dualité des deux acteurs. D'un côté Fernandel,
Grande gueule, animé par la roublardise, le farniente, et il affiche un sourire moqueur. On sent le méridional et l'identité marseillaise. De l'autre côté, Bourvil, complètement à l'inverse. Posé, poli, gentil à l'excès, une identité française plus nordique, la Normandie. Et ce contraste crée une alchimie incroyable. Des regards, des petites piques, du sabotage discret, tout tourne autour de cette compétition, non seulement autour de Christiane, leur femme, mais aussi au point de vue cuisine, puisque la vraie bouillabaisse devenue la sole normande, ce sont deux cultures culinaires totalement différentes et elles s'affrontent. Sole normande à ma façon. Eh oui. Eh oui. Ça, vous allez voir ce que c'est que la bonne cuisine. Tout le menu est au beurre. Brochet beurre blanc, raie au beurre noir, escalope beurre noisette. Dites, mais l'huile ici, vous la mettez dans les moteurs d'automobile, non? Non, on en met un peu dans la salade, quoi. Ah oui, c'est toujours ça. Mais dites-moi, cette cuisine exotique, là, hein, les gens d'ici, ils la digèrent? Goûte. La cuisine au beurre est non seulement la rencontre de deux grandes vedettes du cinéma français des années 60, mais c'est également celle d'un admirateur avec son idole. Car Bourvil avait depuis son enfance une certaine admiration pour Fernandel. Il a d'ailleurs commencé sa carrière comme chanteur en interprétant des chansons de ce dernier dans des radios crochets. Par la suite, Fernandel a suivi la carrière de Bourvil et assistait à certains de ses spectacles. Néanmoins, sur le tournage, c'est une autre histoire. Bourvil est assez déçu sur le plan humain par Fernandel, ce dernier ayant pour habitude de tout faire pour tirer la couverture à lui en ne laissant que peu d'espace à ses partenaires. Pendant les interviews de promotion du film, on constate que Fernandel coupe souvent la parole à Bourvil. Bourvil n'a d'ailleurs par la suite plus souhaité retravailler avec Fernandel. Quelques années plus tard, à la suite de la mort de Bourvil, Fernandel lui rendra pourtant hommage. Il dira que Bourvil, lors du tournage de La cuisine au beurre, incarnait la bonté même, la gentillesse personnifiée. C'était le type qui aimait tout le monde et qui était bien avec tout le monde. Fernandel déplorera également la perte pour le cinéma d'un acteur irremplaçable et pour lui-même d'un acteur l'ayant bien fait rire. Vous voulez peut-être dire de la conserve? Attention, monsieur, à ce que vous dites. Vous l'insultez. Ah non, je ne me permettrai pas d'insulter un mort. Un mort? Oui, il est mort. Vous saviez pas? Non, première nouvelle. Si, il est mort en captivité. En captivité. Attendez, je vais vous montrer. Vous allez voir. Allez, regardez ça. Fernand Jouvin, soldat de première classe, s'était déjà illustré pendant la campagne 39-40, sauvant sa cuisine roulante sous le feu de l'ennemi. Oui. Fait prisonnier avec sa division, a disparu en captivité. C'est beau. Ah oui, c'est beau. C'est très beau. Ah oui. Sa femme, vous savez pas ce qu'elle est devenue? Sa femme? Ah, ben maintenant sa femme, c'est la mienne. Au début, ça a été très dur. Mais heureusement, j'étais là. Je l'ai vite consolé. Hein. Mais en fait, si vous l'avez connue, ça vous ferait plaisir de la revoir? Non, la dérangez pas. Je vous en prie, mais non, c'est pas la peine. Monsieur. Non, la dérangez pas. Christiane! Patron! Passons à quelques scènes cultes du film, quelques moments absolument savoureux. Et je commencerai par une grande dispute dans la cuisine où chacun veut prouver qu'il est le vrai patron. Fernandel se cuisine une omelette à l'huile, Bourvil la jette au feu, et c'est le début d'une escalade verbale. Là. Oh. Le gentleman? Qu'est-ce que tu fais dans ma cuisine avec ton huile, là? Une omelette, tu goûteras ça, c'est formidable. Et tu te fous de moi par-dessus le marché? Débarrasse le plancher, allez hop! Ah, dis, pas avant que j'ai terminé l'omelette. Hein. Si tu veux pas t'en aller, moi je vais te faire partir! André, qu'est-ce qui te prend? C'est pas parce que t'as la loi pour toi que tu vas avoir raison! Mais voyons, raison. Monsieur se croit tout permis ici, tout lui appartient, ma cuisine, ma femme, et quoi encore? Une femme, ça se partage pas, d'accord, mais une cuisine, il y a la place pour deux, non? Ah, mais c'est ce qui te trompe, j'ai même plus le droit de faire une omelette à l'huile. Toi, l'huile, tu sais ce que c'est, mais monsieur l'ignore. Tiens, voilà ce que j'en fais, moi, ton huile. Oh, mais alors, moi, voilà ce que j'en fais de ton papier. Tiens, là, il flambe. C'est le papier qui devait signer? Oui, et c'est aussi l'omelette que je devais manger. Oui. Une scène au bar en plein service avec les amis.
où Fernandel chantonne avec ses camarades la belle caissière du Grand Café. Non, tu te rappelles, tu chantais là. Elle est belle, elle est mignonne, tu sais. Oh, tu es mauvais, hein? C'est pas comme ça, c'était... Elle est belle, elle est mignonne, c'est une bien jolie personne. De dans la rue, on peut la voir, qui est assise dans son comptoir. Elle a toujours le sourire. Chut, assez. Ah oui alors. Tolérance. Comment, monsieur? J'ai dit ah oui alors. Ah bon, il a dit ah oui alors. André, viens boire un coup avec nous. C'est bien le moment. Pourquoi? C'est une petite fête de famille, mais ce n'est pas tous les jours Fête comme de ça. famille, monsieur Henri, viens boire un coup avec nous. Non. Oui. Maintenant, ça suffit, hein? Une autre scène que j'adore et qui est devenue culte est celle où Fernandel a une discussion avec son neveu et ce dernier essaie de lui extorquer de l'argent avec une certaine roublardise. Dis, tonton Fernand, qu'est-ce que tu me donnes pour le prix de mon silence? Le prix de ton silence? Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu me donnes 500 francs et je dis rien. Tu dis rien? Mais qu'est-ce que tu as à dire? Mon copain, son père qui est professeur, il a dit qu'il n'y avait pas de lion en Sibérie. Mais qu'est-ce qu'il en sait, le père de ton copain? Il n'a jamais foutu les pieds en Sibérie. Et toi non plus. Tu sais comment ça s'appelle, ça? Du chantage. Faut jamais céder au chantage. Jamais. Et voilà tes 500 francs. Je te les donne parce que je suis un bon tonton. Et puis maintenant, laisse-moi dormir, et tout ça m'intéresse pas. Une scène exceptionnelle, le retour de la matrone du Tyrol qui retrouve Fernand. Fernand! Magnifique! Garde, Fernand. Que ça le temps, hein? Toi, monte. Hein? André, le temps a changé. Ne t'occupe pas, monte. Et enfin, une scène à l'hôpital, au retour de Fernand, où il explique qu'il était en Sibérie. Une explication exagérée de Fernandel, illustrée par les vraies images de ce qui s'est réellement passé. Mais pendant tout ce temps, pourquoi tu n'as pas écrit? Je pouvais pas. L'encre. Et qu'est-ce qu'elle avait, l'encre? Elle gelait. Mais où tu étais alors? En Sibérie. En Sibérie? En Sibérie? Là-bas au pôle Nord avec les ours blancs? Mais comment tu t'es débrouillé alors? Pourquoi ce film peut-il encore marcher aujourd'hui? Il a pourtant près de 65 ans. Il marche toujours parce que le thème central est universel. La jalousie, la rivalité, le couple, c'est rythmé et surtout c'est très humain, abordant les incertitudes de l'amour. Et tout cela sans trop de cynisme ni de méchanceté gratuite. Du cinéma de dimanche après-midi chez les grands-parents, et franchement, ça fait du bien. Je voudrais savoir, des deux maris de Madame Colombet, lequel est le bon? Le professeur de la faculté va vous répondre. La législation est formelle. Le seul mari reconnu par la loi est le premier. Ce qui veut dire que dans ce cas précis, c'est Monsieur Jouvin. Exactement. Je suis pas d'accord. Mais alors, c'est Monsieur Fernand, le patron? Oh, mais ça alors, ça change tout, hein. Je reste. La cuisine au beurre, ce n'est peut-être pas LE film le plus connu de Fernandel ou de Bourvil, mais c'est probablement l'un des meilleurs duos comiques du cinéma français. Deux énergies complètement opposées, deux écoles du rire bien différentes, un film simple, mais intemporel. Si vous ne l'avez jamais vu, foncez. Si vous l'avez déjà vu, refaites-vous une séance nostalgie. Oh petit, tire-moi celle-là, hein. Il y en a 3 pour nous, là. Oh, à condition de faire une carreau. Ouais, mais ça, c'est naturel, ça. Attends. Dis, Ben Turpin, tu as fini de taper tes boules pour faire de la musique et lui couper le bras, là? C'est vrai ça, quoi. Imbécile. Vite, hein? Oh! Tu siffles, là? Non? Bon, alors j'y vais pas, hein. Ben, parti que tu y vas. Et doucement, hein? Et silence, là.
Oh, mon Dieu. Aïe, 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 aïe. Ah oui alors. Aïe, 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 aïe. Tu joues avec eux, toi? Je l'ai pas fait exprès, pareil. Pas fait exprès. Allez, tire-la, quoi. Ben, forcément que je vais la tirer. Et préparez un bon plat derrière parce que vous allez certainement avoir faim, c'est garanti. Merci d'avoir passé ce moment avec moi sur CD Rétro. Si l'épisode vous a plu, partagez, abonnez-vous et dites-moi quel autre duo culte vous aimeriez que l'on revisite ensemble. Moi je vous dis à très vite pour un nouveau voyage dans le rétro de la comédie française. À bientôt dans CD Rétro. Je vais te faire une confidence que je ferai même pas à mon propre frère. Seulement, jure-moi de ne pas le répéter. T'as même pas de frère, hein. Et puis j'ai pas besoin que tu me fasses des confidences, hein. Laisse-moi dormir. Te le dirai Carmen. Mon frère, je ne pas. Ouais. Ben, j'ai jamais mis les pieds en Sibérie. T'écoutes, là? Menteur. Où t'étais alors? Au Tyrol.